Et salut les poudars! Donc là, je vais vous présenter le deck de Bonze rétro. Il fait 45 cartes et le but est qu'il soit joué à 50% de win rate contre le deck de Mai qui sera présenté la prochaine fois. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par les cartes un peu nulles de Bonze, du coup. Dragon Zombie, en x1, mi-6, 0 de défense. Tête Cheveux Serpent, mi-5, mi-2. Et Zombie Cuirassé, mi-5, 0. Voilà. Bon, dans les monstres nuls, je me suis contenté de 2. Faut pas déconner. J'ai rajouté Crâne de Samouraï parce que ça fait penser aux Zombies Cuirassés. En x1, lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut envoyer un monstre zombie depuis notre deck au cimetière. Et on va jouer beaucoup de cartes de Reborn, ah bah oui, on est des zombies, donc ça booste le deck. En plus, si cette carte face recto quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre zombie de max niveau 4 depuis notre deck. En x1, sinon ce serait quand même beaucoup trop fort. Le Roi des Citrouilles. Mi-8, 2000, il y a des stats de merde pour un monstre de niveau 6, mais si Château des Illusions des Ténèbres est face recto sur le terrain, on augmente l'attaque et la défense de cette carte par 100. Vous avez vu, franchement, trop fort, hein, cheaté. Aussi longtemps que le Château des Illusions reste face recto sur le terrain, l'attaque et la défense de cette carte continue d'augmenter de 100 durant chacune de nos stand-by phases. Ça dure 4 tours. En x1, voilà, c'est rigolo, mais bon. Et donc le Château des Illusions, la carte de panique, mais qui va très bien dans ce deck, malgré que ce soit un démon, attention. 1930 de défense, eh ben on crache pas dessus, hein, c'est pas dégueu. Alors, son effet flip... Sainte Mère! On augmente de 200 points l'attaque et la défense de tous les monstres de type zombie face recto sur le terrain. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, l'attaque et la défense des monstres de type zombie continuent d'augmenter de 200 durant chacune de nos stand-by phases, durant 4 tours. Attention, ça ne concerne que les monstres qui étaient déjà sur le terrain. Si vous en remettez, ça marche pas. On va jouer en x3. Le clown grossier. Alors lui, il joue la version zombie, mais il est vraiment trop nul. Donc j'ai remis la version de base. Hein. C'est un démon, attention. Son effet, c'est quand il passe de la position de défense à l'attaque, on renvoie un monstre sur le terrain de l'adversaire à la main. Voilà, x1. Hop. Le bouc fantôme. Alors, regardez-le, franchement, il ressemble pas trop à Bonze. Non. Ouais, si, on est d'accord. Donc, effet flip, on peut spé un nombre de notre choix de jetons mouton noir. Donc, 4 maximum, hein, puisque lui, au moment où il flip, il est encore sur le terrain. Ça nous fait une jolie défense, et ça spé des zombies. Moissonneur d'esprit. C'est pareil, hein. Il y a une petite tête à Bonze, hein, quand même. Ouais. Alors, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Par contre, on détruit cette carte lorsqu'elle est ciblée par l'effet d'une carte magie, piège ou monstre à effet. Par exemple, livre de la lune, paf, il est ciblé, paf, il est détruit. Si cette carte attaque directement avec succès, l'adversaire défausse une carte au hasard. Bon, ça on s'en fout. C'est juste une bonne carte de défense. La momie venimeuse. Effet flip, on inflige 500 points de dommage à l'adversaire. C'est gratuit, il a 1008 de def, donc bon. Crainte des ténèbres. Je trouvais que ça allait très bien dans le deck. Alors ça ne goupillera pas du tout avec les cartes que va jouer Mai. Mais si cette carte est envoyée depuis la main ou deck à un cimetière par un effet de carte de l'adversaire, on SP. Il y a mi-7, mi-5. Donc même en invocation normale, il reste bien. Et désespoir des ténèbres. Alors 2 sacrifices par contre. Enfin si on invoque comme ça, mais bon. Il suffit qu'il soit dans le cimetière et qu'il reborn qu'on a, il revient. Lui c'est pareil, s'il est envoyé depuis le deck au cimetière, depuis la main ou deck par effet de l'adversaire, il se spé. Alors, Tortue Pyramide, bon bah un classique quand même, hein. Si elle est détruite au combat, attention, hein, détruite au combat, pas par effet. Et envoyée au cimetière, on peut spé un monstre zombie avec max 2000 de def depuis le deck. Alors max 2000 de def, vous avez quasiment tout votre deck. On va donc la jouer en x3. Décomposition sans fin. J'avais craint que ce soit trop cheaté, mais ça va, on a réussi à bien équilibrer les decks. Donc elle, si on a max 2000 points de vie, on peut la spé depuis la main. Et si cette carte est invoquée, l'attaque de cette carte devient à moitié de la LP de l'adversaire. Si c'est invoqué dès le début de la partie, 4000. Bon, en vrai, c'est pas si cheaté, Mai aura assez de destruction quand même. Ryokoki. Si un monstre combattant avec cette carte est un monstre de type guerrier ou magicien, détruisez ce monstre à la fin de la dommage step. Et Ryokoki n'est même pas obligé d'être sur le terrain pour que ça marche.
Donc ça, c'est vraiment le cancer du deck de Mai. Vous allez voir. En x1 donc. Maître des zombies. Une fois par tour, on peut envoyer un monstre depuis notre main au cimetière, puis siiouer un monstre zombie de max niveau 4 dans l'un des cimetières et le spé. Accessoirement, lui doit être face recto pour activer. Donc si jamais il est actif, bon, on va rester sur l'île de la lune, il se prend l'île de la lune, ça marche pas. En x2. Plus, ce serait trop fort. Alors, terre dévastée, hein, une petite magie de terrain tranquillou. Les monstres zombies, rochers, dinosaures gagnent 200 attaque défense. Bon, x1. Hein. Pyramide des merveilles, ça c'est pas mal. Tous les monstres zombies gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Bah, ça tombe bien parce que c'est en général plus l'adversaire a de monstres qu'on est dans la guerre. Et si exactement un monstre zombie va être détruit, on peut envoyer cette carte au cimetière à la place. En x2, c'est vraiment pas mal. Le canon immortel des enfers. Je trouvais que ça allait très bien avec Bonze. Donc une fois durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre de type zombie est invoqué spécialement sur notre terrain, on inflige 800 de dégâts. Et 800 c'est pas mal en rétro, hein, franchement. En plus si les deux sont là, ça fait 1006. Allez, bim. Les épées de ravissement de la lumière. Ouais, une tête de mort. Durant notre deuxième stand-by phase après activation, on détruit cette carte. Et lorsque cette carte est résolue, on change tous les monstres contrôlés par l'adversaire en position de défense face verso. Et ils ne peuvent pas changer de position de combat. En tout cas, tant qu'il y a les épées. En x2, donc c'est bien, c'est pas mal. Monster Reborn, voilà. Le livre de la vie. On siiou un zombie dans notre cimetière et un monstre dans le cimetière de l'adversaire. On spé notre monstre et on bannit celui de l'adversaire. Charité gracieuse, on défausse 3, on tuto 2. Bon, elle est bannie, mais en rétro, ça passe. Destruction de cartes. Chaque joueur défausse autant de cartes que possible, puis on pioche le même nombre. Hein. Bon, bah, dans un deck zombie, hommage aux damnés, on défausse une carte pour détruire une carte monstre sur le terrain. Voilà, c'est bien. Vortex foudroyant, on défausse une carte, on détruit tous les monstres face recto sur le terrain de l'adversaire. Titifon, toujours du PTMP. Appel de l'étranté, x3. En vrai, c'est quand même la carte, alors qu'il n'y avait pas du tout cet effet réellement à l'époque de l'idée dueliste, mais bon, c'est la carte du deck de Bonze, donc x3, hein, on cible un monstre dans nos cimetières, on SP en attaque. Sanctuaire hanté. Si on ne contrôle aucun monstre, on peut cibler un zombie dans notre cimetière et SP. Et, toujours si on ne contrôle aucun monstre, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans notre cimetière et SP. Mais il n'y a pas d'effet. Alors qu'un effet une fois par tour, hein, donc, mais ça nous fait 2 reborn pour une seule carte. Donc on va jouer qu'en x1, sinon c'est trop fort. Spectrozoma qu'on jouera en x2. Donc c'est un piège continu, on peut le spé en position de défense comme un monstre à effet. C'est un zombie, hein. 1008 d'attaque, 500 de def. Elle sera toujours un piège en tous les cas, donc elle peut se prendre Typhon. Si cette carte est invoquée de cette façon et est détruite au combat, on burn l'adversaire de l'attaque du monstre qui l'a détruit. x2. Donc vous voyez, on joue quand même un peu burn. Alors c'est pas un deck burn, hein, mais on joue un petit peu de burn. C'est quand même toujours un peu pratique en rétro, des fois on est un peu coincé. Interruption de Raigeki, on défausse une carte, on détruit une carte sur le terrain. Trappe sans fond. Lorsque l'adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1005 d'attaque, on détruit ces monstres, et si on se fait banni. Et une tornade de poussière, toujours pour péter des magies pièges. Hein. Puis ensuite, si on veut, on peut poser une MP de notre main. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de respecter l'esprit du deck de Bonze, mais on voit pas beaucoup de ces cartes quand même. Hein. C'est pas un dueliste qu'on voit souvent, et on le voit surtout sur les dés duellistes, donc pas évident. Le prochain, comme j'ai dit dans l'intro, sera sur Mai, en rétro. À la demande d'ailleurs de certains d'entre vous, hein, qui voulaient en gros Bonze contre Mai, donc c'est ce que j'ai fait. N'oubliez pas que vous pouvez mettre en commentaire une carte, voire un archétype, voire même, comme certains l'ont fait, des demandes de decks rétro, et je ferai des decks avec. Salut!